Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Baba Nicolo Okoshi, un cyberactiviste, oui, un cyberactiviste de PPACI, qui est en train de parler et qui est en train de citer la haine encore. Oui, parce que eux sont pas prêts pour sensibiliser, pour parler à leurs frères, d'aller doucement. Mais regardez, écoutez très bien son discours. Je vais parler un peu, vous allez mieux comprendre. Il dit, des Ivoiriens, quel que soit un black, un noir, ou dans votre pays, s'il y a l'ambassade tunisienne là-bas, mobilisez-vous. Vous allez vraiment aller faire des marches. Ambassade tunisienne dans votre pays. Mais vous connaissez très bien nous les Noirs. Marche là, nous on prend ça comme la guerre. Marche là, on va faire des désordres à l'ambassade même, sauter les clôtures, faire des bêtises là-bas. Vous voyez des gens comme cela. Le même type que je vais vous présenter, c'est le même type qui a dit aujourd'hui, lui il est prêt pour amener les armes. Si quelqu'un veut amener les armes en Côte d'Ivoire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, lui connaît les circuits pour ça. Ce monsieur qui est un activiste ivoirien, un opposant, un activiste ivoirien opposant de Gbagbo, regardez son discours. Discours de haine, discours des xénophobes. Tout ça là. Tout ça, écoutez très bien son discours, vous allez mieux comprendre. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet parce que j'ai mal de voir un être humain, de voir un papa, de voir un adulte qui en Europe mobilise ses frères, cette jeunesse, aller à l'abattoir, détruit encore le consulat ou l'ambassade de votre pays. Est-ce que ça va vous trouver ça normal? Est-ce que ça va vous trouver ça normal? La famille, voici la vidéo. Alors, bonjour Africains, bonjour Africaines, bonjour aux amis de l'Afrique, bonjour au peuple du monde. Aujourd'hui, le panafricanisme dont nous parlons tient compte de toutes les limites de l'Afrique, sans couleur de peau. Nous savons que notre Afrique est très riche. Nous avons des Nord-Africains, nous avons des Africains de l'Est, nous avons des Africains de l'Ouest, des Africains du Sud, des Africains du Centre. C'est ce melting pot-là qui parle de l'Afrique, dans sa diversité, dans sa richesse. Aujourd'hui, ceux qui sont lourds, ceux qui sont pleureurs, ceux qui sont cicatrisés, c'est naturellement les Africains noirs qui ont subi l'esclavage, la déportation, la colonisation, la décolonisation, le néocolonialisme, la paternité occidentale qui pense que l'Africain est un grand enfant qu'il faut fouetter. Aujourd'hui, personne ne peut parler des Juifs, de l'antisémitisme, autant pour moi. Personne ne peut parler de la Shoah, personne ne peut parler de l'Holocauste, parce que les Juifs ont décidé, par leur élan, de faire respecter leur douleur, leur histoire. Nous, Africains, des gens rient de notre esclavage, des gens rient de notre colonisation, les gens rient de notre douleur. Aujourd'hui, des peuples frères d'Afrique du Nord qui s'embourbent dans un esprit de négrophobie. Aujourd'hui, le pays dont je vais parler en particulier, c'est la Tunisie. Le peuple tunisien, qui naturellement a aussi des Noirs, est en train de poser des actes qui, ma foi, blessent la majorité d'Africains noirs et plus précisément ceux qui sont dans le Sub-Sahara. Du fait que, pour des questions politiques, oui, j'insiste, pour des questions politiques, le chef d'État tunisien, Saïd Kaïs, décide, parce qu'il a été oppressé
parce qu'il veut se représenter, parce qu'il construit un électorat qui est négrophobe, un électorat qui est traditionnellement villageois, un électorat qui ne voyage pas, un électorat anti-panafricain, un électorat occulte, un électorat qui ne sait même pas que le monde se compte avec la migration, l'immigration. Et ce monsieur-là a osé, lui qui est garant de la protection de tous ses fils et de toutes ses filles, quelle que soit leur origine, de proférer des paroles qui ouvrent la porte de Pandore à ces barbares, à ces méchantes personnes tunisiennes qui sont la minorité, d'avoir raison de salir l'image totale de la fratrie entre les peuples et la Tunisie. J'ai fait la Tunisie. Et comme dans tous les pays, il y a de bonnes personnes et de mauvaises personnes. J'ai fait l'Algérie, j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Égypte. Je connais le Maghreb. Mais les Maghrébins ne sont pas des Arabes. C'est l'amalgame que nous faisons parce qu'ils sont musulmans. Mais les peuples noirs dont vous parlez, ils sont musulmans. Pourquoi ils ne sont pas traités d'être arabes? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'inculture, c'est l'illettrisme. On parle d'arabe, celui qui vient de l'Arabie Saoudite. C'est un peuple. Le Tunisien n'est pas arabe. L'Algérien n'est pas arabe. Quand tu vas en Algérie, il y a les Berbères, il y a beaucoup de langues. L'Égyptien n'est pas arabe. Le Marocain n'est pas arabe, il est africain. L'Arabie Saoudite se trouve dans l'Orient. Si je ne me trompe pas. Donc, est arabe celui qui vient de l'Arabie Saoudite, le pays du prophète Mahomet. Aujourd'hui, l'amalgame des mots utilisés pense que nos frères, parce qu'ils sont dans le nord de l'Afrique, ils ne sont pas des Arabes, c'est des Africains. Mais ils ne le savent pas. Parce que incultes. Parce que pour la plupart, en Tunisie, c'est un pays vide, pauvre. En Tunisie, c'est un pays où l'électricité est criard. C'est un pays où des gens ne vont pas à l'école. Alors que les pays africains noirs qui chassent, c'est des gens qui sont pour la plupart dans divers horizons, intellectuellement, spirituellement, moralement. Donc aujourd'hui, je fais ce direct pour dire et lancer un appel. J'ai entendu dire que le dimanche, des Tunisiens marcheraient contre les Noirs. Je répète, j'ai entendu dire, j'ose croire que ce n'est pas vrai, que des Tunisiens, un parti politique tunisien, a décidé de marcher contre les Noirs. Tout en respectant les peuples amis et frères de la Tunisie, tout en respectant les peuples amis et frères du Maghreb, je dis, en tant qu'Africain noir, le premier peuple africain, quelle que soit la couleur de la peau, qui s'amusera pour des partis politiques, pour des relents politiques, ventristes, occidentales, ces idées occidentales, ces idées néocolonialistes, paternalistes, ostraciser un peuple, quelle que soit sa couleur de la peau, nous trouverons sur son chemin. C'est pour ça que je lance cet appel à tous les peuples noirs d'Afrique, à tous les peuples africains en majorité, aux amis de l'Afrique. Si dimanche, les Tunisiens marchent contre les Noirs pour lancer leur fatwa orchestré par le président de la République, tous les jeunes Africains, je vous invite à faire un sit-in devant toutes les ambassades de la Tunisie. Je répète. Dimanche, nous avons entendu que des Tunisiens marcheront contre les Noirs dans leur pays. Je lance un appel à tous les Noirs. Si dimanche, une marche aboutit sur une fatwa contre les Noirs, que tous les Noirs du monde entier, de l'Afrique, fassent un sit-in devant toutes les ambassades tunisiennes. Nous allons leur montrer que l'Afrique d'hier est terminée. Les Africains hier partis, c'est terminé. Nous n'avons évité la réciprocité. Nous avons évité de rentrer dans un combat qui va arranger l'Occident, qui va arranger ceux qui veulent nous diviser. Mais si jamais
vous lui prenez garde qu'un Tunisien marche pour lancer une fatwa contre le noir. Nous allons envahir toutes les ambassades tunisiennes pour vous montrer que de la même manière ces noirs sont chez vous, c'est de cette même manière que les Tunisiens sont chez nous. Soit on est frères, soit on gère la patrie, soit on n'est pas frères et vous voulez être blanc, vous serez blanc. Camarades, voilà le message que je vais vous lancer. Je dis et je le dis, si jamais dimanche, une marche politique a abouti à une fatwa contre les noirs qui déjà souffrent, oui, en Tunisie, il y a des noirs qui sont chassés parce qu'ils n'ont pas de papiers. Comment vous faites pour faire la différence entre les noirs qui ont des papiers et ceux qui n'ont pas de papiers? Monsieur Caïs, président de la République de Tunisie, vous serez témoin. Et vous serez responsable de ce qui va arriver. Comment vous faites la différence entre les noirs qui ont les papiers et ceux qui n'ont pas? Parce qu'un noir n'a pas les papiers, il est un sous-homme, il faut le tuer. Parce qu'un noir a commis une erreur, il ne faut pas écouter la justice, il faut faire la justice de la rue. Je lance cet appel à tous les noirs. Et ceci n'est qu'un début. Camarades, que les ancêtres bénissent l'Afrique. Nous sommes une Afrique. Quelle que soit la couleur de notre peau, si vous ne nous respectez pas, nous allons imposer le respect. Je suis un frère d'Afrique. Que les ancêtres bénissent. Ciao, ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Un cyberactiviste. Vous voyez ses propos. Vous avez attendu ce qu'il a dit. Tu commences bien, tu termines mal. Oui, eux chez eux, c'est comme ça. Eux pensent que toutes ces choses-là, c'est avec la violence. Or, la violence ne règle rien dans cette vie. La vie qu'on mène là, la violence ne peut jamais résoudre un problème. Aujourd'hui, tu es en train de motiver tes frères qui sont au pays pour dire les ambassades tunisiennes qui se trouvent chez vous là-bas, empêcher l'ambassadeur de travailler, partez faire des marches devant l'ambassade. Mais mon frère, toi tu es en Europe, regarde comment tu réfléchis, comment tu raisonnes. Comment tu réfléchis, comment tu raisonnes. Moi, je pensais qu'on allait parler à nos frères. Calmez-vous. On va chercher, on va appeler aux autorités pour que les gens puissent, on va mettre pression sur l'ambassadeur. Actuellement, nos frères n'arrivent même pas à sortir. Ils sont cachés dans les maisons. D'autres même sont détenus même dans, où on dit, comment dirais-je, au camp là-bas. Ça ne va pas. On n'a qu'à chercher solution. Mais ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, partez attaquer les ambassades tunisiennes dans votre pays. Mais attendez. Aujourd'hui, tu ne penses pas pour demain, tu penses pour aujourd'hui. Et c'est tes frères et sœurs t'ont dit non qu'après cette histoire-là, ils ne vont pas aller en Tunisie encore. Toi, tu penses que tes frères et sœurs, après cette histoire de ce qui se passe là, ils ne vont plus se retourner en Tunisie? Baba Nicolo, tu as âgé même pour réfléchir. C'est nous les enfants, on peut se comporter comme ça. Et puis toi, tu es un adulte, tu as dit, mon fils, on ne dit pas ça, on dit ceci, on dit cela. Dans votre bouche, c'est la violence. Vous les gars des PPACI, vous avez quoi dans votre tête? Vous avez quoi dans votre tête? Il n'y a pas de réconciliation dans votre bouche. Il n'y a pas pour dire non que unissons-nous, on va aller à la paix. Il n'y en a pas dans votre bouche. Ce qui sort dans vos bouches, c'est le truc négatif. Ivoirien, vous attendez. Vous avez attendu ce que ce monsieur a dit. Vous qui êtes en Tunisie là-bas, là, vous voyez celui que vous suivez. Parmi vous, là, il y a des gens qui aiment ce monsieur. Vous avez attendu ce qu'il a dit. Vous avez attendu ce qu'il a dit. On dit, allons-y, il a bien commencé, mais il a mal terminé. Il a bien commencé, il a mal terminé. Mais c'est ce mal-là, les gens vont s'acharner sur ça. Voici le président tunisien qui a parlé. Il a parlé en arabe. Celui qui a traduit, on dit non, il a mal interprété. Oh, c'est ce qu'il a dit, c'est ça la personne a interprété. Voici toi, tu es en train de dire ça là. Et tu sais que tes frères sont actuellement, ils sont livrés à eux-mêmes, ça chauffe là-bas. Ils sont là les mettre dehors. Ça ne va pas. On fait chasse à l'homme là-bas. Toi, tu fais sortir tes propos. Oui, attaquer, tu connais. Attendez, il y a quoi? Vous avez fait 2020, vous avez envoyé des gens à l'abattoir. Vous avez fait que d'autres Ivoiriens qui étaient tarés dans les têtes là-bas, ils ne sont pas enrôlés. Ils sont allés détruire bureau d'enrôlement.
Ils sont allés détruire. Aujourd'hui, d'autres regrettent ça. Encore, 2020, on a vu les élections. Pour empêcher cette élection-là, on a vu des gens, tous ces allés, ils ont décapité ce monsieur pour jouer avec sa tête. Il y avait les Bakavets, il y avait des gens qui étaient sanguinaires, qui ont détruit bien des gens. Ça ne vous a pas encore suffi. C'est ça que vous appelez panafricanisme. C'est ça que vous appelez panafricanisme. On est panafricain. C'est ça qui est là. Seigneur. Seigneur, vraiment, il y a des gens, on doit les délivrer. Il y a des gens, on doit les délivrer. Parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que toi, tu sais que ton frère est séquestré, ton frère est dans un problème. Ce que tu peux faire, c'est pour demander pardon. C'est pour demander pardon, c'est pour soulager la personne qui est en train de faire chasse à l'homme, à ton frère et à tes frères. Tu ne penses pas à ça? Ils sont dans la vie, ils sont dans les pays. Ce qu'on peut faire, c'est pour aller bas la terre et pardonner. Parce que quand il fait bas la terre, demain tes frères, actuellement tes frères sont en route. Actuellement, tu dis non, qu'ils n'ont qu'à la violence, ceux qui sont, surtout l'ambassade, les ambassades tunisiennes qui se trouvent dans les autres pays, ils n'ont qu'à les attaquer. Mais est-ce que tu as oublié? Tu as oublié quelque chose, que tes frères encore, aujourd'hui, d'autres même sont là, ils ont visa de quoi la main, dans les autres pays. Tu veux rentrer en Tunisie. Tu veux rentrer en Tunisie. Qui sont actuellement en route pour rentrer en Tunisie. Ça là, tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas pensé à ça. C'est la violence seulement qui vous anime. Je ne sais pas si c'est voir le sang. Quand vous voyez le sang couler là, ça vous excite ça. C'est ça qui vous donne des vues dans vos Facebook. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez parlé de 49 soldats. Vous êtes acharnés ici, ça. Oui, Ouattara comme ça. Ouattara. Vous-même, vous étiez fatigués. Aujourd'hui, ils ont libéré les 49. Vous partez ici, Tunisie maintenant. Mais attendez, quand on va finir pour Tunisie, là, moi, je vais tirer vos oreilles. Concernant ce qui se passe en Guinée équatoriale, là, je vais vous interpeller. Vous allez parler de ça. Vous dites que vous êtes africain. Quand c'est les autres, vous acharnez. Quand c'est la Côte d'Ivoire, c'est là où vous appelez des gens pour venir insulter le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais on vous dit Guinée équatoriale. Actuellement, il y a nos frères qui sont emprisonnés là-bas. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Mais pourquoi l'homme noir est si méchant? Pourquoi l'homme noir est si méchant? Tu es en train de citer la haine encore. Tu es en train de citer la haine. Toi, tu es en Europe. Quelqu'un te dit il est en Europe. Et puis c'est lui qui n'aime pas la France. Il est en France. Hein. Il dit il n'aime pas la France. Il n'aime pas la France. Il n'aime pas les Français qui se trouvent chez lui dans son pays qui est la Côte d'Ivoire. L'homme comme cela. C'est ce monsieur. Vous voyez très bien, quand on va parler, ils vont dire non que oui. Parce que tu as un parti pris. Je n'ai pas de parti pris. J'ai dit je me bats pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je me bats pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'aime vraiment le poste qu'ils ont donné à Kakabe, le ministre de la Réconciliation. J'aime ce monsieur parce que tout ce qu'il fait, il parle de la réconciliation. Il parle beaucoup de la réconciliation. Il est en train de faire tout son possible pour que les Ivoiriens puissent aller de l'avant. Mais regardez des individus comme ça. Des individus, on ne sait même pas s'ils ont passé par la mer ou on ne sait même pas où ils ont passé même là. Regardez les attitudes, regardez les dires, les propos. Tu écoutes même, tu as mal à la tête. Tes frères sont emprisonnés, tes frères sont, les gars ils sont d'affaires de chasse à l'homme. Et c'est ça, tu dis, les ambassades tunisiennes qui sont dans votre pays, attaquez-les, faites ceci, faites cela. Mais ceux qui sont là-bas ne sont pas nombreux que ceux qui sont, toi, mais tes frères qui sont en Tunisie là-bas. Eux, ils ne sont pas nombreux. Vous aimez trop la guerre. On voit vous, regardez le PPACI, les activistes des PPACI, ils aiment la violence. Regardez, d'abord, Suleiman Kone, Dik Babo Kone. Voici Hervé Djedje. Lui, eux, c'est dans la violence. Hein. C'est dans ça que tu peux les retrouver facilement. Les gars des PPACI là. Voici ce monsieur qui a parlé. Baba Nicolo Kokoto. Lui aussi, son nom me blesse. Voici les trois que j'ai cités d'abord. On vient maintenant en Côte d'Ivoire. Voici Damana Picasso, ça fait combien? 4 ans. Voici Stéphane Kipré, 5 ans. Voici Kone Katina, 6 ans.
Regardez les 6 là. Ce qui te sort dans les bouches ne peut même pas convaincre un Ivoirien. Peut même pas convaincre quelqu'un. Ce que vous faites là, vous pensez, aujourd'hui, ceux qui vont suivre ta vidéo et ceux qui vont suivre ma vidéo, des gens qui ont confiance à PPACI, même toi-même là, ils vont se décourager. Tes parents tes frères sont dans un problème. Comment trouver une solution? Ah, mes frères, cachez-vous. On va chercher une solution. On va faire quelque chose. On va vous enlever où vous êtes détenu là-bas. Donnez-nous les informations fiables pour qu'on puisse relayer les informations. On puisse parler de ça pour que le monde entier parle de ça. Donnez-nous les informations. On va parler. C'est nécessaire. Ceci, c'est cela. C'est ça. On doit le faire. On va lancer le message. Nous tous, on est suivis, on est écoutés. Mais si c'est 5 personnes, 2 personnes qui t'écoutent, ton message est déjà passé. Mais vous, toi, c'est pas ton problème. Oui, oui, attaquer là-bas, fais ceci, oui, empêcher les membres, oui, fais ceci. Mais c'est pas comme ça on fait. C'est pour cela qu'on vous dit, vous là même là, on vous voit en clin d'œil, on a peur même que si vous venez au pouvoir, si vous ne pouvez pas confisquer le pouvoir encore, on a peur. Oui, on a peur que si vous venez au pouvoir là, vous pouvez confisquer le pouvoir pour dire, nous là, on ne veut plus vous donner le pouvoir. C'est que Gbagbo va mourir au pouvoir avant qu'on vous donne le pouvoir ou on donne à quelqu'un d'autre. Mais regardez votre attitude. Regardez votre agissement. Ça fait pitié, ça fait mal. Mais c'est quand l'Ivoirien va se réveiller. La famille, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce sont les exemples comme cela. Ils sont là à nous donner. On n'est pas quoi arriver dans 2024 ni 2025. Hein. Nous sommes en 2023. Regardez-lui, ce monsieur, un activiste opposant des Gbagbo. Regardez comment il y réfléchit, regardez comment il raisonne. Celui-là, comme cela, il va te donner, il donne quelle éducation à ses enfants. Toi-même, tu as parlé, tu ne sais pas. Parmi tes connaissances, il y a des gens, eux, les enfants sont là-bas. Il y a des gens que toi-même, tu connais même pas. Eux ne peuvent pas te dire qu'ils sont en Tunisie, mais actuellement, ils sont là-bas. Mais si ils écoutent ta vidéo, tu les envoies à la vraie... Quand on dit à l'abattoir, là, tu les envoies à l'abattoir comme ça, fou. Quand les Tunisiens vont écouter ça, les gens qui vont écouter ta vidéo, ils vont commencer à attraper les gens. Ils vont te demander de quelle nationalité ivoirienne, on va te mettre là. Parce qu'ils ont déjà écouté, toi, tes propos. Ah, toi, tu es de quelle nationalité? Bah, ok, bon, toi, faut faire... Vous allez voir ce qui... Vous ne savez... Ceux-là, eux, là, ils ont une mémoire, là, c'est comme boîte à vitesse. Quand tu es dans la voiture, et puis tu fais... Tu vois, non? Avec les vies, là, tu fais... Dès que tu accélères comme ça, là. Non. Eux, là, c'est les têtes, là, comme ça. Les têtes, là, comme ça. Entre nous-mêmes, les Ivoiriens, vous avez la grande gueule, là. Vous parlez, vous les PPACI, vous parlez. Vous n'avez même pas la force. Vous voulez mettre vos gueules là-bas encore? Vous voulez mettre vos gueules là-bas? Vous pensez que ceux qui sont là-bas, c'est les RADP qui sont là-bas? Ça là, il n'y a pas fait dire non que oui. C'est pour dire, c'est RADP, c'est Soroïs, c'est FPI, c'est PDCI, c'est... Non. Il y a des gens mais qui ne gèrent même pas les bouches dans la politique, qui sont là-bas. Ou tu es en train d'envoyer des gens à l'abattoir là. Des gens même qui sont là-bas là. Eux tous sont pas pour eux, tous sont pas PPACI, eux tous sont pas RADP. Faut penser souvent à ça. Quand vous faites vos vidéos là, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Comment mais? C'est quoi ça? On va où avec ça? Des choses, on peut régler ça à l'amiable pour dire on va demander pardon. Quand même, parce que aujourd'hui, je vous parle. Après cette histoire-là, vous allez voir encore, Tunisie va être remplie de blagues. Tunisie va être remplie de blagues. Vous savez, si vous ne pouvez pas aider vos frères, si, ou du moins ils sont en détresse, si vous ne pouvez pas les aider, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Vous les activistes, vous les blogueurs, vous les influenceurs, vous les tatatas, si vous ne pouvez pas aider vos frères, pardonnez. Laissez-les tranquilles comme ça, eux-mêmes vont chercher solution. Ils vont chercher solution pour trouver ce que les gars peuvent faire. Mais ne dis pas que oui,
Tu vas dire à tes frères qui sont au pays là-bas, n'ont qu'à attaquer l'ambassade. Chaque pays n'a qu'à attaquer l'ambassade tunisienne dans les pays. Voici Guinée-Conakry. Non, mais j'ai réfléchi. Guinée, même là, eux n'ont pas de consulat en Tunisie. Ils n'ont pas l'ambassade en Tunisie. Je ne sais pas si Tunisie, même là, et si en Guinée, là-bas, est-ce qu'il y a ambassade tunisienne là-bas? Moi, mais je me pose la question. Ça, c'est à dire quoi là? Je ne sais pas, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? J'ai mal sur lui. Dans votre vie, dans votre vidéo, il n'y a que des haines seulement. Il n'y a que des haines seulement. Mes frères et sœurs, ça là, c'est mise en garde là. Ça, on appelle ça demi-extrait. Demi-extrait. C'est ça qu'ils appellent panafricain. Donc, si je comprends très bien, cette histoire des panafricanistes, on est panafricain, on est ceci, on est... Donc, c'est une histoire de vengeance ou c'est une histoire de guerre. C'est une histoire de guerre, c'est une histoire de vengeance. Parce que quelqu'un te dit il est panafricain, il doit parler tranquillement pour que ses parents ou sa famille, surtout les Africains même vont se dire, ah, entre nous-mêmes les Africains, vraiment, hein, nous on pensait, on voulait faire chasse à l'homme, mais regardez comment les frères qui sont sur les réseaux sociaux, comment les gars se comportent. Regardez comment ils sont là parler à leurs frères, comment ils sont là dire. Mais, Baba Nicolo, je ne suis pas contre mes frères, mais tu ne connais pas, nous qui sommes à l'aventure dans les pays Maghreb là, nos frères d'Amayo se comportent là. Tu ne connais pas. On dit on ne peut jamais tirer sur l'ambulance. C'est pour cela qu'on les défend. Sinon, en réalité, souvent même là, tu vois des choses, même quand tu regardes, mais tu dis, mais mon frère là même là, est-ce que lui là, il est normal même? Tu es dans le pays des gens, regarde ton comportement. Regarde tes comportements. Je ne suis pas là pour dire, non, je vais indexer telle communauté. Non, mais j'ai dit, il parle en général. Nos frères, souvent, mais eux, ils posent les actes même là. Toi, mais tu dis, mais attends, ce gars-là, il est venu à l'aventure. Pourquoi? Lui, mais il est venu si tu fais tuer ou il est venu créer des problèmes aux gens. Trouver une solution, comment faire pour que nos frères, ceux qui veulent se retenir, vont se retenir. Ceux qui ne veulent pas se retourner, ils vont rester calmement là-bas. C'est ça. Mais pour dire, hein, les Ivoiriens, oui, fais ceci, oui, fais cela, oui, nous, on va vous aider, on va faire ceci. C'est comme ça que vous avez fait. Vous êtes prêts à envoyer le malheur. Vous êtes prêts à envoyer plusieurs malheurs dans la vie des gens. Quelqu'un qui a traversé le désert, vous savez, traverser des déserts, là, ce n'est pas du jeu. Traverser des déserts, ce n'est pas du jeu. Mais tes frères, tes parents, ils sont sacrifiés pour traverser le désert. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont en Tunisie. Toi, mais regarde parcours. Il y a d'autres même. Je vous parle, il y a d'autres actuellement, ils ont un problème dans leur propre pays. Il y a d'autres, mais ils ont pris crédit pour dire, oui, moi, je m'en vais en Europe. Après, je vais te rembourser. La personne n'est même pas quoi arriver à sa destination. Et regarde tes propos. Et maintenant, ce que tu es en train de faire, tu es en train de remonter encore colère des gens. Tu ne penses pas à ça. Je ne sais pas vos niveaux intellectuels a un sérieux problème. Je ne sais pas si c'est un peu constipé ou soit si c'est en congé. Je ne comprends pas. Arrêtez d'envoyer des gens à l'abattoir. Oui. Arrêtez d'envoyer vos frères à l'abattoir. Vos frères ont besoin de vous. Nos frères ont besoin de nos soutiens. Ce que tu es en train de faire à ça, ce n'est pas soutien. Incitation à la haine, ce n'est pas soutien. Venir envoyer des gens pour dire, ou ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ou ceux qui sont dans les autres pays où il y a l'ambassade tunisienne, n'ont qu'à l'attaquer, l'ambassade. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal? Vous êtes méchants. Hein? Sérieusement, vous êtes méchants. Baba Nicolo, tu es méchant, sérieux. Tu es méchant des derniers cris. Quand on dit tu es méchant, là, tu es méchant. Même, il y a des gens qui font des commentaires. Est-ce qu'on les a envoyés là-bas? Non, mon frère, on ne les a pas envoyés là-bas. On ne les a pas envoyés là-bas. Ils sont allés là-bas pour aller se chercher. Tu peux être dans ton propre pays et puis tu ne te retrouves pas. Mais tu peux aller dans le pays d'autres personnes et tu peux bien te retrouver. La vie est comme ça. La vie est comme ça. C'est vous-même, vous qui êtes en Europe là-bas. Là.
C'est vous-même, vous pouvez parler à vos frères pour dire, hé, mon frère, voici ce qui se passe ici. Voyez la réalité, tu ne sais pas si c'est. Vous dites toujours, chacun a sa chance. Quand vous dites aux gens que chacun a sa chance, là, il est obligé de se lancer dedans. Il est obligé de se lancer dans l'aventure. Et de même, quand ça échoue, et puis on dit, ah, nous, si on te disait là, ouais, c'est mieux de sensibiliser, dire à nos frères, ah, ici c'est dur, hein, mais on va vous donner des idées. Comment vous pouvez vous en sortir? On va vous donner des stratégies. Comment vous pouvez vous en sortir pour gagner vous-même vos propres vies? C'est comme ça on fait. Mais vous êtes là, en train de polluer l'air, en train de dire de n'importe quoi, en train d'inciter la haine, en train d'encourager vos frères de venir gratter bien des gens pour faire ceci. Si on vous explique très bien ce qui se passe, le fond même de cette histoire-là, si on te parle de ça, là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ça veut dire, les gens, il y avait un lourd dossier mais qui était en bas. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire non, que l'ambassade de Côte d'Ivoire, Tunisie, là-bas, eux ici c'est pour faire mariage, ils sont premiers à le faire. Mais si tu veux avoir les documents, là, ils vont te faire tourner. Les gars, mais c'est fou de toi. Tout ça, là. On ne vous donne pas les vraies informations. Il y a des gens qui veulent avoir raison. Eux, ils disent ce qui tu leur plaît. Et si toi, tu ne sais pas, tu tombes dans ce panneau-là. Toi, tu es un activiste. Ça fait combien d'années tu es un activiste? Toi, quand même, tu dois parler de la paix. Tu dois parler à tes frères. Calmez-vous, on va chercher une solution. Mais violence que tu es en train d'envoyer là, eux ne peuvent pas dire non, que c'est Côte d'Ivoire ou c'est. Ils vont dire c'est noir, non, c'est la peau noire, non. Ils vont commencer à séquestrer, ils vont commencer à nuire encore. Ça là, tu n'as pas pensé à ça, Baba Nicoloko. Tu n'as pas pensé à ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Si tu ne veux pas aider quelqu'un, tu dis, ah, cette histoire-là, vraiment, moi, je ne comprends pas, je ne peux pas parler dedans. Mais calmez-vous, on va chercher solution. Là, la personne sait. Mais c'est qui tu es en train de dire? Tu ne sais même pas, tes fans même se trouvent là-bas. Des gens même qui t'aimaient là, eux se trouvent là-bas. Tu ne sais même pas. Arrêtez ça, sérieux. Arrêtez ça. Arrêtez ça, sérieux. Ça fait mal, ça, mais arrêtez ça. La famille. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, à très bientôt. Courage. Oui, courage. Les soldats, vous êtes les soldats. Nous qui sommes à l'aventure, nous sommes les vrais soldats. On sait comment on vit ici. On sait comment des choses on traverse ici. On se connaît entre nous. Un soldat ne meurt jamais au front. Un soldat est guerrier. Je vous dis, courage à vous. Ça va aller.